Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Il est très facile de créer une boucle sur une corde. Pour cela, il existe un grand nombre de nœuds qui permettent de réaliser cet élément. Cependant, les nœuds eux-mêmes gênent parfois le travail, et certains d'entre eux ne répondent pas aux paramètres de sécurité. Il est donc préférable de réaliser une épissure de corde en boucle. C'est beaucoup plus cher, mais c'est plus sûr, plus fiable et plus pratique à utiliser. Le processus d'épissage. Il faut d'abord couper le bord de la corde pour qu'il soit régulier. Pliez ensuite la corde, en créant un coude dont l'une des extrémités mesure 30 à 40 cm de long. Ce sera notre boucle. Nous marquons sur la corde le début présumé de sa formation aux deux extrémités. Ce sera le point d'épissure. Nous devons mesurer environ 2,5 mètres à partir du début de la corde et faire à cet endroit un nœud qui peut être facilement démêlé. Il servira en quelque sorte de protection contre un déplacement important de la tresse le long de l'âme de notre corde. Pour faciliter l'explication, nous attribuerons les lettres A et B au point marque sur la corde. Le A est situé plus près de l'extrémité de la corde. Au point B, faire une petite perforation dans la tresse en veillant à ne pas endommager les fibres. Pour ce faire, il suffit de décaler légèrement les fibres l'une par rapport à l'autre. Par le trou ainsi créé, nous extrayons la partie intérieure de la corde, en la marquant à l'endroit où la perforation a été effectuée. En fait, nous mesurons la même distance que celle qui sépare l'extrémité du point B. Pour nous-mêmes, nous marquons cette marque comme B1. Ensuite, nous tirons environ 10 cm de lame de la corde à partir de l'autre extrémité de la corde. Pour ce faire, nous déplaçons simplement la tresse. Nous attachons les extrémités de lame et de la tresse avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne s'effilochent. L'étape suivante consiste à marquer l'âme pour former la boucle. Pour ce faire, à partir du point B1, mesurez une distance égale à la distance entre le début de la tresse et le point A sur l'extrémité longue de l'âme, vers le trou. Cela crée le point C1. Ensuite, du point C1 vers le trou, nous mesurons une distance égale au segment AB. Nous créons ainsi le point D1. Ensuite, nous aurons besoin d'un outil spécial sous la forme d'un petit morceau de tube creux d'un diamètre légèrement supérieur à l'épaisseur de la corde. Il servira de broche, ce qui signifie qu'il peut être remplacé par d'autres dispositifs pratiques. Nous devons insérer la broche à l'intérieur de l'âme de la corde par les points, en pénétrant uniquement dans le segment C1D1. Avec son aide, nous tirons à travers l'extrémité de la tresse creuse, qui est placée au milieu de l'âme. L'extrémité de la tresse est coupée pour fixer le ruban adhésif, et l'extrémité elle-même est soigneusement introduite à l'intérieur de l'âme sous le point D1. En même temps, déplacez la tresse et l'âme de manière à ce que les points A et C1 soient alignés, formant ainsi l'entrée de la tresse à l'intérieur. Cet endroit doit être fixe avec du ruban adhésif pour éviter tout déplacement. Faites maintenant passer l'âme ducale à travers la tresse en entrant au point A et en sortant au point B. En même temps, redressez la corde dans toutes ses sections. Retirez tous les dispositifs de sécurité en ruban adhésif et tirez l'âme à travers le point B, en nivelant progressivement la corde. Pour ce faire, vous pouvez serrer fermement la boucle. Ainsi, l'âme entière disparaîtra au point A, entraînant un peu de tresse derrière elle. Plus nous tirons directement sur la boucle, mieux elle se tendra. La pointe de l'âme qui ressort du point B. On marque d'abord sous la corde elle-même. Ensuite, nous la tirons un peu vers le haut et nous la coupons comme indique. Lorsque nous recommencerons à tirer la corde par la boucle, les extrémités seront complètement cachées sous la tresse. Nous avons une corde complètement jointe dans la boucle et sans nœud.